Et on en vient aux dénominations concernant la mémoire. Et la parole est à Gérald Briand concernant la dénomination place des Chibani et des Chibaniens. Alors, je suis particulièrement intéressé par cette délibération, d'abord à titre personnel, dans ma fonction d'élu précédente, où j'avais notamment travaillé à la mise en place d'une maison relais pour accueillir des Chibani. C'était rue Championnet. Qu'on avait aussi participé à la création de la structure rue de Jean, qui avait vraiment fait le lien avec toute une communauté qui était une communauté des invisibles, c'est-à-dire de ceux qu'on voyait un petit peu, mais qu'on ne savait pas trop. Et plus on allait dans le dialogue, plus on allait dans la rencontre, plus on s'apercevait que ces gens-là avaient beaucoup apporté à la France, énormément apporté à la France. C'est des gens qu'on a été chercher. Donc à l'heure où on parle de submersion migratoire et tout, il faut aussi se rappeler un peu de l'histoire, de ce qu'était de ce pays, de ce qu'étaient ces 30 glorieuses, les gens qu'on a fait venir pour les intérêts industriels français. Et qu'ensuite, on a un petit peu mis de côté, c'est-à-dire qu'ils sont passés des bidonvilles à des choses plus très reluisantes. Alors nous, je pense que sur la ville de Paris, enfin moi, l'expérience que j'ai, je sais que ce qui se continue est plutôt intéressante, mais ils ont été parmi un peu, de mon point de vue, les délaissés. Donc c'est bien de pouvoir donner une visibilité. Ça donne une visibilité sur ce qu'a été l'histoire, et l'histoire relativement récente quand même. Donc je vous parle des 30 glorieuses. Et de ces gens-là qui aujourd'hui sont un peu en difficulté et que socialement il faut travailler et qui vont être aussi de moins en moins nombreux parce qu'ils vieillissent. Et donc je suis particulièrement fier que la ville de Paris et que le 18e s'occupe des Chibani. Merci Gérald. La parole est à Daniel Prémel. Oui, merci beaucoup. Effectivement, cette délibération est un véritable cri de mémoire et de reconnaissance pour ces hommes et ces femmes qui, entre 1945 et 1974, c'est-à-dire les 30 glorieuses, comme vous l'avez dit, ont participé à la reconstruction de la France pour laquelle les besoins de main-d'œuvre sont énormes. Recrutement massif de main-d'œuvre provenant essentiellement du Maghreb et répondant à un besoin conjoncturel. Ces travailleurs, convaincus de la courte durée qu'ils allaient passer en France, n'ont pas opté pour le regroupement familial. Ils ont vu leur situation s'éterniser et ils ont travaillé, les uns dans la sidérurgie, les mines, le secteur automobile. Ils sont arrivés à la retraite. Et puis, sans oublier qu'il y avait aussi des anciens combattants, des contingents étrangers de l'armée française. Alors, le monde du travail ayant été le principal cadre de sociabilité extérieure au foyer d'hébergement dans lequel ils étaient, la vieillesse, on le sait, amenuise encore plus durement le tissu social et affectif. Et au-delà de leur précarité économique, ils vivent aujourd'hui une grande précarité émotionnelle. Aujourd'hui, à la retraite, ils se retrouvent donc seuls, mal logés et avec un accès aux soins défaillant. En effet, du fait de leur vie professionnelle, 40 ans sur les chantiers par exemple, ils subissent un vieillissement précoce et accumulent les pathologies et ils ont une retraite faible du fait d'une inégalité du traitement avec leurs compagnons de travail français. De plus, l'obligation de résider en France plusieurs mois par an pour percevoir leur retraite ou leur pension les empêche de faire un choix de vie et de résidence. Alors, il faut les écouter quand un Chibani vous dit « Personne n'est venu pour rester et puis c'est ce qui s'est passé. Je me sens étranger ici et étranger là-bas. » C'est une phrase qui résonne dans presque tous les entretiens que l'on peut avoir avec eux. La sociologie des migrations parle d'une double absence. Lorsqu'on parle des migrants âgés, on a tendance à oublier qu'il y a aussi les femmes parmi eux. Souvent victimes de discrimination, considérées comme invisibles, elles se retrouvent encore plus éloignées des dispositifs sociaux et des droits auxquels elles pourraient prétendre. C'est un hommage que l'on doit faire en leur donnant
cette place en reconnaissant leur rapport à la France. Et cette délibération nous permettra d'inscrire dans notre arrondissement, et aussi, comme je partage avec Gérald de Brion, cette fierté que ça soit dans le 18e, la place des Chabani et des Chabagnas à l'angle de la rue de Chartres et de la Goutte d'Or. Je voulais rajouter aussi que nous avons des associations qui travaillent aussi avec ces personnes âgées, comme Mzamed, et qui peuvent donner dans la journée des temps aussi de respiration à cette population qui nous est chère. En tout cas, je vous demande de pouvoir voter cette délibération. Merci beaucoup, Daniel. Avant de mettre cette délibération donc de la dénomination de la place des Chibani et des Chibanias, je voulais, puisque Karine Roland me le disait en aparté, rappeler la très belle exposition qui avait eu lieu dans le hall de la mairie, avec notamment une installation audio et vidéo qui a permis de découvrir les témoignages de ces Chibani et de ces Chibanias. Et ça a été, je crois, un des moments touchants et très forts pour, bien sûr, les personnes concernées, mais beaucoup d'habitantes et d'habitants du 18e qui se sont sentis concernés par leur histoire. Et donc, je pense que c'est effectivement une très belle dénomination et une très belle reconnaissance que nous devions à celles et ceux qui ont contribué à notre prospérité quand même, et que parfois la République a un peu oublié. Mais nous, dans le 18e, on n'oublie pas. Et on sait qu'on ne fait pas une société qu'entre gens qui se ressemblent, et qu'on est heureux aussi de notre diversité. Voilà pourquoi je vais mettre aux voix la délibération DU 30 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée. Je vous en remercie.